bienvenue dans la bulle d'énergie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux Gémeaux. Donc, on est arrivé à votre tirage. Je vais donc faire les énergies pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois, donc du 15 au 30 mai, pour voir un petit peu ce que les énergies vous réservent. J'espère que vous avez passé un bon début du mois de mai, que le portail, les lunes n'ont pas été trop dures avec vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ou celui ou celle de vos compagnes ou de vos enfants, des personnes qui vous entourent. On parle parfois des conjoints aussi dans les tirages ou autres, donc vous pouvez vous sentir concerné. N'oubliez pas qu'une guidance ne peut pas parler à tout le monde, c'est général, ça a pu commencer plus tôt, ça peut commencer plus tard, les énergies sont fluides et n'oubliez pas que c'est une aide, une guidance, comme ça dit, ça ne révèle pas votre avenir à 100%, vous êtes maître de vos vies, c'est vous qui décidez, hein, toujours. Et ça, ce sont les énergies qu'on capte aujourd'hui, mais demain ou après-demain, si vous changez de cap, les énergies changent aussi, hein. Donc, vous êtes maître toujours. Nous ne sommes pas la science infuse ici avec les guidances. Alors, allons-y. Pour vous les Gémeaux, en avant pour cette deuxième quinzaine de mai. Il y a encore des choses qui vous empêchent d'avancer ici les Gémeaux, hein. Ça bloque encore un peu. Ouais, de fait, en dos de deck, on a le 2 d'épée qui clairement nous dit non. Non, je ne veux pas avoir, je ne veux pas savoir, je ne veux pas avancer. Donc vous avez encore un petit peu, vous êtes encore un petit peu têtu. Bon, alors, rassurez-vous, vous avez de très belles cartes aussi, hein. C'est parce que certaines très belles cartes sont à l'envers. Donc mettre du temps un petit peu à arriver, mais ça vient, ça vient. Donc au niveau du tableau central ici, avec la reine de coupe, si vous êtes une femme, c'est certainement vous qui êtes représenté ou c'est votre femme de cœur. Nous avons le 8 de Pentacle qui montre qu'on travaille dur. On travaille dur pour effectivement ici essayer de trancher sur une situation. Alors, les deux cartes sont renversées parce qu'il y a encore de la résistance. Vous ne savez peut-être pas encore trop où vous allez aller. Il y a encore plein de choses qui sont bloquées dans votre jeu. Donc, c'est normal que pour faire le travail, c'est compliqué si on n'a pas encore tranché. Si on ne sait pas encore où on va, c'est normal que tout semble un petit peu ralenti. Donc, on sent en tout cas qu'ici, cette reine d'épée, c'est une reine, effectivement, c'est une dame fraîchement célibataire, qui peut avoir un côté tranchant, qui est très intelligente, qui a beaucoup réfléchi. Elle sait ce qu'elle raconte. En général, elle est très sensée, très équilibrée, très juste. Mais elle peut avoir un côté froid, distant, cassant. Donc voilà. C'est peut-être vous aussi, hein. Vous pouvez avoir clairement les deux. Vous pouvez être amoureuse et en même temps vous dire on ne mourra pas deux fois, quoi. Donc c'est tout à fait compatible, hein. De l'autre côté ici, on sent clairement que vous protégez encore, hein, ici. Avec le 4 de Pentacle, c'est préserver ses acquis, préserver ses repères, que ce soit votre job, que ce soit votre statut financier, que ce soit à la maison, votre foyer. Vous préservez vraiment vos acquis. Vous n'êtes pas encore prêt à ouvrir votre portefeuille ou à ouvrir votre cœur ici, en l'occurrence, hein. On sent que vous êtes encore sur la réserve. Alors, je comprends pourquoi, quand je vois les cartes qui sont au-dessus ou même en dessous, ici, on voit qu'il y a une clarté de l'esprit quelque part. Il y a une clarté de l'esprit, mais malgré ça, il y a une souffrance qui est encore là avec le 3 d'épée. Ici, c'est vraiment ce que pourrait penser la reine d'épée, qui dit oui, maintenant je vois clair, je n'ouvre plus mon cœur, je n'ouvre plus mon portefeuille, je reste sur ma réserve, je garde tout pour moi et je souffre. Voilà, je souffre et on ne mourra plus. C'est un petit peu ce que je ressens ici. On a ici aussi clairement le jugement qui est à l'envers. Normalement, le jugement, c'est une carte de renaissance à soi. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, qui s'épanouit, qui a compris, c'est un nouveau lui. Là, ici, on sent qu'avec le jugement à l'envers, toujours cette résistance, qui est un refus quelque part au changement, qui est un refus à aller de l'avant. On sent pourtant qu'il y a les cartes ici de métamorphose. Là, à côté, donc la mort, la métamorphose. Donc, il y a vraiment une fin de cycle, une fin de quelque chose.
qui se modifie, mais on sent que l'aboutissement de cette métamorphose n'est pas encore là. Alors pour peu, on comprend, parce que vous avez le diable qui est à côté, qui reste un petit peu tentateur ici. Mais bon, ici on vous voit enjouer. Mais ce n'est pas impossible avec cette carte que vous alliez peut-être, je ne vais pas dire dans tous les sens, parce que ce n'est pas encore le page. Le page, lui, il peut avoir ce côté un peu trop volatile qui ne sait pas se figer. Mais là, on vous dit peut-être, évitez de vous réfugier dans trop d'enthousiasme, dans trop de choses que vous n'assumeriez peut-être pas après, juste pour dire de vous sortir un petit peu de cette sensation un peu lourde de mauvais pas ou autre. Ici, on voit que vous êtes vraiment entre j'évolue, je laisse partir quelque chose et je me transforme, ou j'ai ce côté enthousiasmant et je rajoute une couche, ça va aller. Vous voyez, ce petit côté, voilà. On lâche prise d'un côté, on se transforme, ou on garde ce qu'on a qui est peut-être pas top, mais on l'améliore. Alors on voit effectivement qu'il y a cette solution ici, ce besoin de trancher avec la reine d'épée, et on a clairement ici le 10 de coupe qui est quand même une très belle carte ici, hein, c'est vraiment la relation parfaite. Mais à côté on a les conflits, hein, avec le 5 de bâton, clairement on a des conflits, on a de la rivalité. C'est ça d'ailleurs qui peut clairement faire mal, et que vous dites, voilà, moi j'ai compris, hein, il y a de la rivalité, on doit se battre, on n'est pas d'accord, il faut batailler ferme ici, il faut batailler ferme, mais c'est souvent pour un bien le sac de bâton, hein. C'est pas forcément de la guéguerre pour rien, c'est souvent pour mettre un petit peu les choses au point, et voilà, donc c'est pas forcément toujours négatif, ça peut être une compétition saine. Mais ça bloque un peu, voilà, si vous voulez travailler sur quelque chose, ça bloque un peu. Votre relation, elle est là, elle n'est peut-être pas aussi belle que vous voudriez, parce qu'il faut trancher. Et vous êtes un petit peu entre deux eaux. Regardez, vous êtes quand même clairement entre la relation est parfaite et je souffre. Donc on se rend compte qu'il y a une ambivalence énorme. Il n'est pas là pour rien, lui, ici, hein. Au niveau tentation, vous avez certainement l'hésitation entre retourner dans une relation dont vous rêvez, et en même temps la souffrance qu'on vous a peut-être infligée, hein, ici les Gémeaux. Donc en tout cas, il y a une compréhension, il y a une clarté d'esprit, mais vous êtes encore un peu bloqué dans le quoi faire. Vous visualisez la situation d'ensemble, vous êtes en méfiance, et vous êtes tenté effectivement de retenter quelque chose, parce qu'il y a de l'enthousiasme, il y a la reine de coupe, il y a ce 10 de coupe. Donc tout est là pour que ce soit beau, pour que ce soit bien. Mais il y a cette souffrance qui fait partie de votre passé, de votre histoire, qui vous tire vers le bas et qui vous ramène à un conflit par rapport à cet amour. Donc clairement, c'est ça. Je ne vais pas dire faites une croix sur le passé et allez de l'avant parce que ça a l'air d'être beau. Parce que ça, il n'y a que vous qui savez. C'est votre histoire, c'est votre sensibilité, c'est vous qui savez si vous pouvez passer au-dessus ou pas. Si le dialogue aussi, si le conflit, voir le sens que ce conflit va prendre, hein. Donc ça fait beaucoup aussi, parce qu'on voit vraiment que le conflit est vraiment ici en alignement avec ce diable, qui effectivement peut amener à l'enthousiasme si on retourne vers le 10 de coupe, ou qui clairement peut aller vers le changement et une renaissance à soi, si quelque part il y a vraiment quelque chose où on oublie définitivement cette douleur, et qu'on se reconstruit, qu'on renaît à soi autrement, parce qu'on arrive à passer au-dessus. Alors passer au-dessus pour lâcher ça ou pour y retourner, hein, ça c'est vraiment, comme je dis, du cas par cas. Ce sont des énergies ici qu'on vous donne. Alors je vais voir effectivement sur ces souffrances de quoi il en retourne. Oui, on parle ici quelque part d'aller de l'avant, hein. Il y a peut-être même quelqu'un qui veut prendre des distances, qui veut peut-être même s'en aller à l'étranger pour avoir cette illusion peut-être de ne plus souffrir si on s'en va. Loi des yeux, loi du cœur, comme on dit, on se dit, ben voilà, plus je vais aller loin, plus je vais peut-être m'éloigner de la souffrance. Et on a envie effectivement de reconstruire quelque chose de solide, de durable. Il y a peut-être une proposition de travail ici ou d'activité qui pourrait vous faire démarrer et vous faire partir ailleurs. Ce n'est pas impossible ici. Est-ce que c'est une solution pour votre douleur? Oui, certainement d'une certaine manière, mais bon, ça reste une forme de fuite, hein. Donc, votre souffrance, c'est pas possible qu'elle continue à vous suivre aussi. Donc, mais bon, il n'y a que vous qui voyez comment effectivement vous vivez ça. Donc, on voit qu'on reste effectivement ici sur ses gardes, on se préserve, on se protège, hein. Alors, par rapport au conflit ici,
On voit que les conflits ici, on vous suggère d'attendre, d'être patient, d'attendre peut-être le bon moment, que les choses se fassent, que les choses évoluent. Parce qu'on sent qu'il y a encore cette frustration ici. Avec le sac d'épée, on a vraiment cette sensation qu'on a perdu. Voilà, on a perdu la guerre. On n'est pas, on n'est pas bien. Et pourtant, avec le mât ici, avec le fou, on est quand même prêt à se relancer. Donc il y a vraiment, comme je disais, cette ambivalence vraiment énorme qui est là avec le diable, où il y a un mal-être profond et en même temps cette potentialité de redémarrer, de repartir sur des chapeaux de roue. C'est vraiment... vous n'avez pas décidé, hein. On voit bien que la reine d'épée, elle est à l'envers, le travail est à l'envers. Ça stagne un peu ici. Voilà. Maintenant, avec l'as d'épée, là, clairement, c'est un nouveau projet. C'est quelque chose d'enthousiasmant qui va de l'avant. On a l'as de pentacle aussi, donc on est quand même vers des énergies de renouveau. Hein, ici, avec la mort, la métamorphose et le jugement, c'est quand même quelque chose de renouveau qui revient. Ici, on a, voilà, clarté de pensée, mais on se le garde pour soi. Parce que clairement, la grande prêtresse, à la base, c'est énormément d'intuition, de connaissances, d'expériences de vie, de choses vraiment ressenties. On est connecté à soi et on sait les choses, mais elle est à l'envers. Quelque part, on ne veut pas s'écouter. Donc c'est clair, on sait, mais en même temps, c'est ça qui fait que vous ne tranchez pas. Vous ne tranchez pas parce que il y a le cœur et la raison. D'un côté, votre raison vous dit une chose et votre cœur de l'autre côté vous dit autre chose. On voit bien, hein, vous ne savez pas, vous essayez de travailler quelque part sur le côté, sur le cœur ici. On voit, voilà, bon résumé, effectivement. Hein, vous êtes vraiment, vous devez changer de regard sur la situation pour essayer effectivement d'y voir clair et de pouvoir trancher. Il faut vraiment accepter de regarder les choses en face, quitter une situation, quelle qu'elle est. Que ce soit quitter une situation, que ce soit quitter votre passé, quitter des énergies, quitter les conflits, quitter une personne, quitter un travail. On parle de quitter une situation ici pour effectivement aller vers un mieux-être. Et effectivement, c'est très difficile quand on n'a rien, effectivement. Voilà, on voit qu'il y a des projets pour l'avenir, qu'on a envie, qu'on a besoin de soutien pour quelque part nous donner cet élan pour aller vers l'avant. C'est comme tout à l'heure, hein, qu'on avait le 3 de bâton, c'est pareil. On a besoin de cet élan quelque part pour nous faire aller de l'avant. D'une façon comme d'une autre, ici, on sent bien que il vous faut un élan pour vous aider à décrocher ou un élan pour vous faire redémarrer. C'est un petit peu... Je suis étonnée de ne pas avoir le pendu quelque part. Alors, ici, on a le magicien. Ben, écoutez, sur le diable, on a le magicien. Le magicien, le diable, à peu de choses près, c'est le même genre de carte. Hein. Une qu'on veut donner une connotation négative et l'autre à laquelle on veut donner une connotation positive. Et en plus, elle est renversée. Donc, c'est une façon de nous dire que aussi bien le magicien que le diable, c'est que vous allez manifester ce qui est en vous. Alors le diable, c'est toujours la tentation. Donc la tentation, forcément, d'être tenté de retourner vers quelque chose qui vous plaît quand même. On le laisse, mais ça plaît quand même, on y retourne, on y retourne pas. Je vais arrêter de fumer, mais bon, il y a un paquet de cigarettes qui traînent, j'en fumerai bien une. Donc voilà, tout ça, on sent bien que la métamorphose est là à côté et que vous êtes en chemin, mais que, voilà, c'est dur, quoi. C'est dur parce que vous ne savez pas quoi manifester. Le diable est là pour vous tenter tout le temps à retourner vers un truc, vers un autre, et vous allez... Vous savez pas sur quel pied danser, en fait, ici. Et du coup, vous ne savez pas quoi manifester, et vous ne savez pas quoi trancher. Donc, vous en êtes vraiment, ici, les Gémeaux. Hein. Pourquoi est-ce que le jugement coince ici? Vous avez des rêves. Voilà, c'est un souhait ici. En fait, vous avez un souhait au fond de vous qui, à mon avis, est bloqué, qui du coup vous empêche de vous révéler vraiment. J'ai l'impression que il y a un rêve qui aurait pu se produire, qui ne s'est pas produit. Il y a quelque chose en vous que vous n'osez pas effectivement lâcher ou retourner vers cette situation ou la lâcher totalement. Voilà, vous ne savez pas quoi faire. J'ai l'impression que cette situation représente votre rêve en fait. Et que tant que vous ne savez pas où vous allez aller, lâcher votre rêve ou y retourner, vous n'allez pas renaître à vous en fait parce que vous bloquez tout, vous bloquez un avenir aussi bien par rapport à ce souhait que par rapport à autre chose. Là, votre immobilité vous bloque dans tout.
Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Hein. Là, pourtant, on sent que vous voulez travailler, mais une fois de plus, elle est à l'envers. Donc, travailler dur, des démarches et tout ça sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez envie de le faire, mais en même temps, vous êtes retenu de le faire. Hein. Voilà, il y a eu cette sensation de trahison ici, de déséquilibre, vous avez peut-être l'impression d'avoir trop donné ou pas assez, ou de regretter des choses, ou on vous a fait du mal, ou vous avez fait du mal. Enfin voilà, il y a vraiment une sensation de fuite parce que ce que vous ressentez ne vous plaît pas en fait. Et c'est un petit peu ça le problème. C'est que vous ne savez pas si effectivement vous devez rester sur votre idée négative, de se dire non, ce que je ressens n'est pas bon, donc je lâche, ou de se dire, ben si, il y a moyen de rattraper le coup, mais il faut que je bosse, quoi. Voilà, il faut que je bosse, il faut que j'y aille, il faut que j'organise, faut que j'aille de l'avant. Et vous n'y allez pas, vous ne travaillez pas pour le faire. Et en ne faisant rien, ben vous avez l'impression de ne pas faire de choix. Mais en même temps, quelque part, en ne faisant rien, vous restez dans cette stagnation négative de se dire, on m'a trahi, ou j'ai été trahi, ou j'ai trahi, parce que sinon c'est la même chose. Mais il y a cette sensation, effectivement, en ne faisant rien, de rester dans cette stagnation négative, quelque part. Hein. Pourtant, regardez, à nouveau une carte très forte, le chariot, mais à nouveau à l'envers. Donc c'est vraiment cette sensation, et pourtant je regarde le jeu, il y en a plein à l'endroit, c'est vraiment cette sensation clairement d'avoir envie. Vous avez envie d'aller vers cette dame de coupe. Cette reine de coupe, vous voulez y aller, quoi. Mais à l'envers, il y a à nouveau quelque chose, il y a cette résistance au changement. Vous ne voulez pas... voilà, pareil. Vous voulez tourner la page et vous éloigner, vous voulez mettre le passé derrière, mais c'est à l'envers. Résistance, c'est... Bon, je crois les Gémeaux que je vais arrêter avec le tarot parce que, voilà, quelque part... On sent que vous êtes effectivement pris entre le cœur et la raison et c'est vraiment quelque chose de bloquant pour vous. Donc je vais tirer des cartes ici de l'oracle de Lana pour voir si on a un complément d'information pour peut-être vous aider à trouver un chemin au milieu de tout ça. Parce qu'on sent bien que ça vous plombe. Hein. Vous sentez qu'il y a un potentiel de fou et en même temps il y a eu cette blessure et du coup vous faites rien. Mais je ne dis pas que c'est la mauvaise solution ou que c'est la bonne, mais voilà, du coup, il ne se passe pas grand-chose non plus, quoi. Vous subissez. Et subir, je crois que c'est vraiment quelque chose que vous ressentez profondément et ça vous plaît pas non plus, quoi. Mais vous ne savez pas vers quoi aller, donc du coup, vous vous contentez de subir. Il faut aller de l'avant d'une façon ou d'une autre. Quand c'est comme ça, moi on m'a déjà dit, tu joues à pile ou face. Pile c'est A, face c'est l'autre, forcément, c'est le principe. Vous lancez, paf, si c'est pile, c'est A. Bon. Et quand vous avez la réponse du pile ou du face qui tombe, vous vous écoutez, vous ressentez l'effet que ça vous fait. Si vous sentez que c'est de la chaleur, que vous êtes content que ce soit cette solution-là, ben c'est peut-être que c'est ça que vous deviez choisir. Si maintenant vous tombez sur la solution où ça vous fait un passement au cœur ou un poignard ou vous vous sentez pas bien, c'est que c'est peut-être pas la solution que vous aviez envie qui tombe. Donc, ça peut parfois aider. Bon, alors, ça ne règle pas, une fois de plus. Oui, je suis content, mais c'est quand même pas une bonne idée. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est une idée, ça peut vous aider, mais bon. Il n'y a pas de solution à tout. Alors, on a la magie ici. Je ne dirais pas que la magie a peut-être la solution, mais regardez les pièces en dos de deck. C'est riche, c'est beau, c'est joli. Ça peut évoquer peut-être un nouveau travail ou simplement quelque chose de riche sur le plan relationnel. Donc, réjouissez-vous. Alors ici, on nous parle effectivement d'une branche cassée. Donc, clairement, on sent que vous avez été blessé, qu'il y a quelque chose effectivement qui s'est rompu chez vous, en vous. On parle de la magie. Je crois que cette magie, il y avait une magie justement, parce qu'il y avait ce rêve. Je crois qu'il y a une magie qui a été rompue pour vous les Gémeaux. Et avec une rivalité. Si vous vous montrez fort par rapport à cette rivalité pour évoluer, il y a vraiment un échange, je crois, à avoir ici par rapport à cette branche cassée et par rapport à cette rivalité. Parce que je ne suis pas certaine que vous ayez tout communiqué en fait. J'ai l'impression qu'ici, la rivalité, il y a vraiment la magie et la force autour. Donc, il y a ce côté,
Ça ne doit pas vous casser, ça ne doit pas vous abîmer, cette rivalité. Il n'y a que des belles cartes autour. Et là, la seule mauvaise carte, entre guillemets, au-delà de la réalité, de la rivalité, c'est vraiment cette branche cassée. Mais ça, quelque part, vous le savez, cette branche cassée, elle est là. Mais le reste de l'élévation et le côté commerce ici, pour moi, c'est clairement de l'échange, c'est le côté win-win, c'est le côté tout le monde y gagne, c'est une forme de communication aussi. Donc je pense qu'il y a peut-être de la communication à reprendre pour pouvoir évoluer, retrouver vos forces, retrouver peut-être cette magie. Parce qu'on clairement, là voilà, on parle d'arbre cassé, de la rivalité, d'élévation. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser là. À aller creuser. On va aller voir sur cette rivalité. Illumination. Vous allez apprendre quelque chose concernant cette rivalité. Intelligence. Voilà, vous allez aller creuser quelque chose, vous allez découvrir quelque chose, ou on va vous expliquer quelque chose, mais en tout cas, vous allez y voir clair par rapport à cette rivalité. Vous allez comprendre certaines choses et ça va vous sembler beaucoup plus lumineux. Alors ici, on parle de secret par rapport à cette branche cassée. Il y a quelque chose apparemment qui n'aurait pas été révélé. On nous parle d'enfants. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être quelque chose d'immature qu'on ne vous a pas dit ou que vous avez caché. Ça peut être un secret de famille, un secret... la fragilité d'un enfant autour de vous. Quelque chose d'enjoué qu'on n'a pas dit, parce que c'est vrai qu'il y a l'innocence avec l'enfant, il y a ce côté innocent, il y a ce côté enjoué, il y a ce côté enthousiasmant. Mais voilà, on sent qu'il y a clairement quelque chose qui n'est pas dit. Donc il y a une souffrance avec cette branche cassée, mais tout n'a pas été dit. C'est voilà que je vous encourage vraiment à cet échange, parce qu'ici j'ai vraiment la sensation que tout n'a pas été dit, qu'il y a encore des secrets. Alors est-ce qu'on veut m'en dire plus? On parle de changement. Hein. Les choses ont été bien gelées longtemps suite à cette cassure, mais on nous parle ici de changement. Et du coup, en voyant le changement et le papillon, la métamorphose, moi je crois que ce petit enfant, ce petit garçon ici, il a changé. Il a évolué, il est plus mature. Si vous êtes une femme Gémeaux, je crois que l'homme Gémeaux, enfin que l'homme de votre cœur a pu évoluer, que cette cassure l'a fait avancer, cette élévation. C'est ça le win-win. Cette élévation, cette cassure a créé un win-win, une élévation. Il y a du gagnant-gagnant quelque part. Ça n'a pas été perçu comme ça, c'est pour ça que c'était secret, parce qu'au départ, c'était pas forcément révélé comme ça. Ça n'est apparu que comme quelque chose de blessant. Mais ça a fait évoluer les choses, ça a fait évoluer l'homme ici, l'homme Gémeaux ou le compagnon. Parce que ça a gelé tout en fait à un moment, ça a tout gelé et ça a vraiment créé, voilà, ça a réouvert le champ des possibles. Hein, c'est ce qu'on vous dit là, il y a des choix qui doivent se réopérer, hein, qui doivent se refaire. On parle d'émotions ici qui ont pu être effectivement mises sous silence, qui ont été cachées. C'est pas possible, parce que c'était pour mettre sur la communication, moi, cette carte-là, je voulais en savoir plus. Donc la communication, je crois qu'elle était flouée, elle n'a pas été honnête. La communication, il y avait des masques sur les émotions. Vous ne vous êtes pas livré ou la personne ne s'est pas livrée en étant authentique. Il y a des choses qu'on n'a pas révélées, mais qui peuvent, si elles sont révélées, faire grandir. N'oubliez pas. Donc, c'est peut-être de la maladresse, c'est peut-être de la protection, c'est peut-être... il y a mille raisons pour qu'une personne ne communique pas en faisant tomber les masques ici. C'est peut-être juste pour se protéger, par exemple. Ouais, protection, voilà. C'est ce que je disais. Donc, je pense que la personne, clairement, a mis un masque pendant qu'elle communiquait. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Parce que cette rivalité a pu effectivement blesser, ou c'est peut-être même encore d'autres choses. Mais voilà, on dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière, que vous allez comprendre. Et des secrets, c'est peut-être ça d'ailleurs, hein, vont être révélés et ça va vraiment vous faire grandir, vous faire évoluer. Et après, quelque chose qui avait été bloqué, il va vraiment y avoir de nouveaux choix à faire ici. Hein. Et on dit vraiment d'écouter vos émotions. Hein. Avec la lune ici, on a les émotions, on a l'intuition. Normalement, c'est avec beaucoup de douceur, hein, c'est la féminité, la lune. Donc, on nous parle vraiment de faire ce choix avec votre cœur, de faire ce choix avec votre intuition, vos émotions, et pas forcément avec votre tête. Donc ici, il y avait vraiment
ce problème de faire un choix avec le cœur ou la raison, comme je vous disais tout à l'heure, ici on vous dit écoutez-vous. Votre pile ou face, si vous sentez que ça vibre avec une des réponses, écoutez-vous. Faites taire peut-être votre tête. Ici on parle d'illumination et d'intelligence, mais si ça se trouve, on va nous dire que l'intelligence c'est spiritualité. Donc voilà, je pense qu'ici on est vraiment rivalité, illumination, intelligence, spiritualité, clairement. Tout est dans la tête, mais dans la tête de façon différente. Donc, clairement, on nous dit que votre intelligence ici sera de mettre en lumière certaines choses, mais de le prendre avec la spiritualité, de le prendre avec quelque chose, avec cette leçon à prendre. Et pas forcément avec le côté intelligence, analyse, critique, voilà. On est plus dans le côté prise de conscience intelligente. Voilà, on va dire ça comme ça. Plutôt qu'effectivement... Alors la magie peut-être, le temps. Laissez faire le temps. Et l'élévation, bah, ça va s'alléger pour l'élévation. Ça va être quelque chose de plus doux, de plus léger. Pour la force, on vous voit travailler. Alors ça peut être effectivement aussi le travail, du travail qui revient ou du travail qui... créativité, voilà. On nous parle peut-être effectivement aussi de travail et de créativité pour vous. Ce n'est pas impossible, ou effectivement d'aborder la situation dans laquelle vous êtes bloqué en travaillant sur une créativité, sur une façon de faire autrement, agir autrement que ce que vous aviez peut-être fait par le passé, et surtout de lâcher prise. Lâcher prise et voilà, écoutez-vous, la lune, les émotions, laissez tomber les masques, soyez authentique, soyez vrai, ne jouez pas un rôle. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici pour pouvoir parvenir à trancher à ce qui vous embête, hein, ici les Gémeaux. Clairement. Et n'oubliez pas, la richesse au bout du... Alors, ici, ça peut être effectivement avec le travail là, et comme ça peut être par rapport à une richesse de pouvoir révéler réellement qui vous êtes avec vos émotions, de ne pas vous cacher derrière un masque qui n'est pas le vôtre, en fait. La petite carte conseil. Hop. Voilà. Et je mets encore à l'envers. C'est fou, j'ai jamais fait ça d'habitude et aujourd'hui, je n'arrête pas, quoi. Toutes mes cartes, je les brasse à l'envers. C'est incroyable. Merci Portail, ça. Alors, nous avons ici le pont du futur. Alors, ça nous dit, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et oui, nous en revenons au magicien. C'est ce que vous vibrez, que vous allez manifester. Donc, vibrez positif, vous manifesterez du positif. Et voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les autres guidances de vos signes ascendants et tout ça. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.